t'es-tu déjà demandé comment nos idées se transforment en livres? Depuis quand les livres occupent nos bibliothèques? Et si les histoires ont toujours été imprimées? Alors, ça tombe bien parce que je vais t'emmener à la découverte de l'imprimerie. Il y a très longtemps, les livres ne remplissaient pas nos bibliothèques. Il n'y avait pas franchement de librairie non plus. Mais l'écriture existait et les histoires aussi. Sauf que ces histoires étaient racontées à voix haute. Il y avait de véritables rendez-vous collectifs pour être tenus au courant des dernières nouvelles. Autrement dit, le bouche à oreille était le moyen privilégié pour la transmission. Mais tu te doutes bien que tout le monde n'écoute pas la même chose, et surtout que tout le monde ne retient pas tout. Au Moyen-Âge, dans de grands monastères, des moines appelés copistes ou moniales passent leur journée au-dessus des pages à recopier des histoires sur la surveillance d'un armarius, autrement dit un bibliothécaire. Ils ont même un lieu dédié à la copie des manuscrits que l'on appelle le scriptorium. On sait qu'ils écrivent environ 5 à 6 livres d'une bonne centaine de pages par jour et prennent presque 1 an pour recopier un livre comme la Bible. Leur travail demande donc beaucoup de patience. Mais c'est déjà une petite révolution, puisqu'à présent le livre prend la forme du codex, c'est-à-dire un livre constitué de feuilles reliées entre elles, un peu comme nos livres actuels, à la différence du volumen, qui était un long parchemin, presque de 12 mètres de long, que l'on déroule avec les 2 mains. Puis, au XVe siècle, un homme change le cours de l'histoire. Il s'appelle Johannes Gensfleisch zur Leyden zum Gutenberg. Il est né vers 1400 dans la ville de Mayence, en Allemagne. Avec la montée des troubles politiques entre 1428 et 1430, il doit s'exiler avec son frère. La durée de cet exil, d'environ 20 ans, est sans doute effectuée en France, à Strasbourg. Là-bas, Gutenberg n'est pas écrivain, mais orfèvre, c'est-à-dire qu'il travaille les métaux. Et c'est justement en observant les outils et les moules du métal que lui vient une idée géniale, la création de la presse à imprimer, ancêtre de nos imprimantes actuelles, vers 1450. Elle permet d'assembler des lettres en métal, de les ancrer, puis d'imprimer une page entière en un seul geste. Cette invention s'appelle l'impression à caractère mobile. Elle permet d'imprimer plus vite un texte et surtout de multiplier plus facilement les exemplaires. Les histoires, les connaissances, les découvertes peuvent enfin circuler de ville en ville, puis de pays en pays. Mais tout ça, c'est la vision européenne de l'histoire de l'imprimerie. Il se trouve que sur le continent asiatique, et plus précisément en Chine, on utilise des plaques de bois taillées pour imprimer des dessins ou des caractères à plusieurs reprises, et ce depuis longtemps déjà. On sait aussi qu'il existe un livre coréen, le Jikji, imprimé avec l'utilisation de la technique de la typographie métallique, daté de 1377, donc plus âgé de 78 ans que la Bible de Gutenberg, datée de 1455. On suppose toutefois que ces inventions n'étaient pas connues des Européens à l'époque. Gutenberg a donc, quelque part, bien révolutionné l'histoire de l'imprimerie. Avec toutes ces innovations, l'histoire du livre s'accélère et devient un véritable fonds de commerce. En effet, puisque l'imprimerie améliore d'une part l'exactitude des textes, d'autre part sa typographie, et que la population lit de plus en plus, le livre se vend lors des foires de Lyon ou de Francfort, par exemple. Ou alors, il se vend directement dans les boutiques installées au même endroit que l'imprimerie. Et avec tout ça, je ne t'ai même pas encore parlé des impressions numériques et 3D que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras un livre, souviens-toi qu'il est l'héritier d'une longue histoire. Celle des moines patients, celle d'un inventeur de Mayence et celle d'une idée simple et puissante, partager les mots pour qu'ils puissent voyager. Ce podcast a été réalisé et narré par Sarah Boerlé en coproduction avec Anecdote Royale et Enzo Guillot.